de Mario Lemina. Et puis Jack Ecomier également fait son apparition dans le groupe. Fait son apparition dans le 11 de départ. Mais voilà, une équipe du Gabon ultra compétitive pour défier les champions d'Afrique. Énorme ambiance. Le Gabon qui est porté par ses supporters et par le président également, Brice Oligui Nguema, qui est présent en tribune. C'est un rendez-vous pour l'histoire peut-être, pour cette équipe du Gabon, pour les Panthères. Lui aussi, il sera extrêmement important, l'expérimenté Gaylor Kanga, tout comme le capitaine Bruno Ekwele Manga, 37 ans. L'arbitre mauritanien Abdelaziz Bou. Et du côté de la Côte d'Ivoire, 3 changements. Les Ivoiriens qui ont repris leur première place du classement devant le Gabon avec une victoire vendredi face au Burundi. Courte victoire 1-0 avec des changements, avec notamment le buteur qui va débuter sur le banc. Avec un but de Seko Fofana. Pour l'instant, petit avantage pour la Côte d'Ivoire qui mène ce groupe. C'est peut-être le match le plus important de l'histoire du foot gabonais. Le Gabon doit gagner ce soir face à la Côte d'Ivoire, leader du groupe F, les Ivoiriens. Si le Gabon veut décrocher un billet pour sa première Coupe du Monde, il faudra donc gagner pour reprendre les commandes et avoir son destin en main pour les 2 dernières journées. Match ultra décisif ce soir. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire, elle, ferait un grand pas vers le mondial avec 4 points d'avance. Le Gabon emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, par Djima Livina, avec Denis Bouanga qui a inscrit un triplé mercredi en l'espace d'une mi-temps face aux Seychelles. Meilleur buteur de ces éliminatoires dans la zone Afrique, Denis Bouanga, 8 buts. Pour effectuer cette remise en jeu. Chercher le point d'appui, Sébastien Haller. De l'importance pour le Gabon de se qualifier pour une première Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire également rêve de retrouver le mondial. Ils n'ont pas participé aux 2 dernières Coupes du Monde. Les éléphants, absents en 2018 et en 2022. Jeu de taille pour le Gabon ce soir pour gagner. Il faudra marquer face à cette Côte d'Ivoire qui, avec la Tunisie, est la meilleure défense de ces éliminatoires. Aucun but encaissé par les champions d'Afrique. Mais le Gabon a des arguments avec Pierre-Emerick Aubameyang, avec Denis Bouanga. Aubameyang qui était blessé.
premier match face aux Seychelles, laissé au repos après avoir ressenti des douleurs face à Lyon lors du dernier match avec Marseille. C'est Mario Lemina, mais ça va profiter à la Côte d'Ivoire qui récupère la touche. Ghislain Conan avec son capitaine Franck Caissier. Ghislain Conan qui peut adresser un bon centre vers la tête de Sébastien Haller. Et Bruno Ekwele Manga qui va soulager sa défense avec ce long ballon. Profil différent avec Sébastien Haller par rapport à Vakoun Bayo, même s'il a marqué de la tête. L'attaquant de l'Udinese. Diendong sous pression. Attention à Kosonou qui prend des risques là avec le pressing de Pierre-Emerick Aubameyang. La mauvaise relance directement sur Chimalevina qui a essayé de trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a de la tension, il y a de la pression également sur la Côte d'Ivoire. Les adversaires qui peuvent se contenter d'un nul pour conserver leur maigre avance. Le bon centre de Chimalevina vers Pierre-Emerick Aubameyang. Ça a été enlevé de la tête. Le Gabon qui va chercher à mettre la pression sur la meilleure défense de ces éliminatoires. Qui a tenu à rappeler que le Gabon est un adversaire coriace, autant pour le match de ce soir mais même pour toute cette campagne de qualification, parce qu'avec 18 points et un parcours quasi sans faute hormis la défaite au match aller, le Gabon avec 18 points serait leader dans 4 des 9 groupes de cette zone Afrique. Sur Franck Caissier, ballon déjà récupéré par les Ivoiriens. Il y a Fofana qui allonge le jeu vers Zogbe. Ndika. Ce sera trop profond pour Amad Diallo. Il a changé d'aile par rapport à vendredi avec l'entrée dans le 11 de Nicolas Pepe. Il était à droite vendredi Amad Diallo. Et là, il débute à gauche. Place de Simon Adingra sur ce flanc gauche de l'attaque. Merci Emir Sfaé, sélectionneur ivoirien, qui a
Regretter que son équipe vendredi se soit un peu fait peur, qu'elle n'ait pas réussi à faire le break malgré pas mal d'occasions, notamment en seconde période. Son équipe soit, ses attaquants surtout, soient un peu plus tueurs devant le but. Accélération de Denis Bouanga. Denis Bouanga face à Zopé, il a fait la différence. Denis Bouanga, énorme accélération de Denis Bouanga, dommage la passe dans le dos de Djima Levina. Voilà comment cette formation du Gabon va pouvoir inquiéter la défense ivoirienne avec le talent de Denis Bouanga, joueur en grande forme. Les Panthères vers le succès mercredi face aux Seychelles avec son triplé. Encore auteur d'une grosse saison avec son club de Los Angeles aux États-Unis. Djima Levina passe face à Ghislain Conan et il obtient le corner. Rentrer dans leur match. Les hommes de Thierry Mouyouma. À eux de faire douter la Côte d'Ivoire. Joué en deux temps avec Kanga. Ça va sortir à l'opposé. De Thierry Mouyouma qui passe un sale moment. Évidemment, il y a énormément d'attentes autour du sélectionneur gabonais. Rappelez l'enjeu à ses joueurs. Obligation de gagner ce soir. Pas hypothéquer ses chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce que même s'il reste 2 matchs derrière, vous n'êtes pas maître de votre destin. Il restera un déplacement en Gambie et la réception du Burundi le mois prochain pour le Gabon. Tu vois, elle ira défier les Seychelles et recevra le Kenya. Actuellement. Et la couverture d'Ekole Manga. Transversale vers Nicolas Pepe. Cherchez le 1 contre 1. Nicolas Pepe repique sur son pied gauche. La remise de Sébastien Aller. Il n'a pas tenté de contrôler dans cette surface.
cherche à faire sortir un peu la Côte d'Ivoire. Qui réclamait leur jeu. Attention, cette passe en retrait avec Djimali Vina pour aller chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Retour de Kosunu. Ils font quelques frayeurs, les Ivoiriens, là, défensivement, depuis le début du match. Il y a déjà tout à l'heure le mauvais renvoi de Yaya Fofana. De jeu toujours 0-0. Sur le côté avec le centre et Bruno Ekwele Manga. Parfait dans son tacle là pour priver Amad Diallo d'une possible occasion de but sur ce centre de Luc Zogbe. Passé par l'œil de Baba. Donc il a monopolisé le ballon depuis quelques instants. Le Gabon, c'est de faire mieux que la République démocratique du Congo tout à l'heure, hein, qui a perdu après avoir mené 2-0 face au Sénégal dans la finale du groupe. Entre le leader et le deuxième. Avec l'extérieur du pied d'Amad Diallo. Trouvé Nicolas Pepe qui n'a pas réussi à se retourner. Nicolas Pepe avec la pression de Jacques Ecomier pour l'empêcher de jouer. Il a réussi le petit pont, Nicolas Pepe, mais ce serait une sortie de but. Défense rugueuse du défenseur angevin. Sur le ton de Thierry Mouyouma. Il a fait cette déviation, l'accélération de Djimali Vina qui va arriver le premier sur le ballon, le centre pour trouver au milieu Keylor Kanga qui a tenté la frappe. Il se plaint auprès de Monsieur Bou
Une faute peut-être d'Ibrahim Sangaré au moment d'armer la frappe. Ça n'est pas si évident. De Jérémy Oyono et leur Kanga qui cherche à renverser vers Pierre-Emerick Aubameyang qui s'était écarté. Ça aussi c'est un bon ballon de la part de Sébastien Haller dans la profondeur pour aller chercher Nicolas Pepe. Nicolas Pepe sur son pied gauche, Nicolas Pepe qui rentre dans la surface. Il est accroché peut-être, en tout cas c'est ce qu'il réclame, mais Monsieur Bou, l'arbitre, va le sanctionner d'un carton pour avoir selon lui simulé. S'est laissé tomber, selon l'arbitre mauritanien Nicolas Pepe, alors qu'il avait fait la différence sur le crochet face à Jacques Ecomier. C'est trop léger pour siffler penalty. Et Nicolas Pepe est déjà sous la menace après 20 minutes. Je pense que c'était un super ballon qu'avait donné Sébastien Haller. Il avait bien senti le jeu. L'ancien attaquant de Dortmund. Il a bien fermé son couloir. Luc Zogbe obtient la faute ensuite. Il ne faudra pas qu'il laisse trop d'espace à Denis Bouanga. On l'a vu tout à l'heure. Lorsque l'ancien Dijonais accélère, il peut y avoir des dégâts. Diallo. Conan, il a levé la tête, oui, il a marqué un petit temps d'hésitation. Ghislain Conan qui n'est pas attaqué par Oyono. Il a pu décaler Amad Diallo qui accélère avec la main de Mbaba qui laisse ce ballon traîner. Et la reprise derrière de Franck Kessié, heureusement pour le Gabon, elle a été contrée. La frappe du capitaine ivoirien. C'est pas beaucoup de ballons les éléphants, mais ils profitent à chaque fois des situation pour venir inquiéter la défense gabonaise. C'était peut-être la situation la plus nette pour l'instant après 23 minutes pour les hommes de Mersfaé. Bien fait cette passe cachée de la part d'Evan Ndika. Pas main. Posé pour Nicolas Pepe. Dans une position très libre. Sébastien Haller qui avait été trouvé par Nicolas Pepe. Et le contre va s'organiser là pour le Gabon avec Gaylor Kanga. Gaylor Kanga toujours avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'appel croisé, il était bien suivi par Kosunu qui est bien venu empêcher le Marseillais d'arriver le premier.
de Mario Lemina sur Amad Diallo. Il va prendre un carton. Il semble avoir mis la main à la poche Monsieur Bou. Simple rappel à l'ordre. Le joueur de Galatasaray. Caissier. Sébastien Haller signalé en position de hors-jeu. Lemina et défier peut-être Ghislain Conan. Il obtient un nouveau corner. Partenaire de Jacques Ecomier à Angers. En juin dernier avec la sélection face au Niger en amical. Kanga pour frapper ce corner à la tête de Sébastien Haller. Nicolas Pépé va essayer de conserver et surtout d'obtenir une faute qui va permettre à la Côte d'Ivoire de ressortir. Et le ballon dans la profondeur avec Amad Diallo. Amad Diallo qui va devancer Mbaba. Ouais, heureusement la défense gabonaise est rapidement revenue parce que là ils se sont fait surprendre. Pas du tout attentif sur cette faute obtenue par Sébastien Haller. Ça a été joué rapidement et Amad Diallo qui est parti dans le dos de Mario Lemina. Il a fallu le retour in extremis de Mike Confia. Il y avait Sébastien Haller notamment. Zogbe sur Avise. Franck Caissier qui centre vers Kosunu, mais c'est compliqué à reprendre. Et ça passe à Amad Diallo avec le contre favorable. Amad Diallo encore. Amad Diallo dans la surface. Il n'a pas beaucoup de solutions. L'arrivée de Ghislain Conan qui va pouvoir centrer. Ça a été dégagé par Didier Ndong. Ça va revenir sur l'ancien Rémois. Diallo. Et ça va mieux pour la Côte d'Ivoire. C'est le jeu aux Gabonais. C'est un bon souvenir pour les Ivoiriens de retrouver le Gabon dans ces éliminatoires. Parce qu'en
2018. La Coupe du Monde 2018, ils avaient échoué après avoir notamment perdu face au Gabon, avant de faire match nul 0-0 ensuite face au Mali et de perdre face au Maroc avant de s'incliner face aux Gabonais. Ils étaient leaders du groupe, les Ivoiriens. Ils avaient vu leur rêve de se qualifier anéanti. Mario Lemina qui se retourne et qui va venir inquiéter Yaya Fofana. Première frappe cadrée. Ça va peut-être relancer ce match. On sent qu'il y a aussi beaucoup de crispation forcément avec l'enjeu. Derniers éliminatoires, la Côte d'Ivoire avait perdu au Cameroun. Ce qui était également une finale de groupe, sauf que c'était vraiment une finale, c'était le dernier match. La Côte d'Ivoire était leader face au Cameroun et sur le fil. Les Ivoiriens ont terminé deuxième et non qualifiés. Cherche le poser vers Denis Bouanga. Vraiment de la tête. Kole Manga avec Yaya Fofana. Sébastien Allaire qui a communiqué avec Franck Kessié, mais la passe est mauvaise vers son capitaine qui se plaint d'une faute. Et alors Kanga. Demi-heure de jeu à Franceville, 0-0 toujours, et pour l'instant c'est la Côte d'Ivoire qui reste leader avec un point d'avance. Luno. Mufia. Sauver les siens il y a quelques instants. Le sol par Sangaré. Denis Bouanga. Djima Levina qui va déposer Amad Diallo. Djima Levina pour centrer. Second poteau, il est loin. Denis Bouanga. Et Luc Zogbe qui est venu prolonger devant l'ancien Stéphanois. Qu'il ne soit pas plus rentré à l'intérieur. Denis Bouanga, à la réception de ce bon débordement de Djima Levina. Confiant. Levina. Bouanga avec dans son dos le départ de Jacques Comier. Aubameyang au sol. Il a été retenu. En tout cas, il ne réclame rien. L'attaquant marseillais. Il a glissé au moment de stopper sa course. Pierre-Emerick Aubameyang. Il est un petit peu retenu également par Evan Dika. Là non plus, monsieur Bou a estimé que ça suffisait pas pour intervenir. Il n'a pas protesté, Pierre-Emerick Aubameyang. Ils se partagent clairement les temps forts, les Ivoiriens et les Gabonais. Quelques situations qui se succèdent pour l'une ou l'autre de ces deux sélections. Peut-être revenu dans un temps fort gabonais. La tâche est de faire plier pour la première fois dans ces éliminatoires la défense ivoirienne.
d'Ivoire pragmatique dans ses éliminatoires avec 4 victoires sur le score de 1-0. Fait de la part de Kanga, le contrôle orienté. Denis Bouanga qui accélère sur l'aile gauche. Denis Bouanga qui va les fixer, qui rentre à l'intérieur. Denis Bouanga qui frappe. Et Kosunu est venu faire barrage. Nouveau centre tête de Ghislain Conan. Denis Bouanga il fait très très mal depuis le début du match. Mario Lemina accroché, Mario Lemina il obtient le coup franc. Denis Bouanga clairement il a pris le dessus sur Luzogbe depuis le coup d'envoi de ce match. Et encore en train d'y repenser justement à cette énorme occasion qu'il s'est procurée. Et alors Kanga qui n'a pas franchi le premier poteau. Amad Diallo avec le tacle de Kanga et ballon récupéré par les Panthères. Dommage, faux départ pour Djema Livina. Et alors Kanga. La mise de Mario Lemina. Ndong avec Kanga qui va centrer vers Pierre-Emerick Aubameyang. Ça se joue à pas grand chose à chaque fois pour le Gabon. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est aux meilleures défenses de ces éliminatoires. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Un peu d'erreur. Hein. Notamment la charnière centrale Kosunu et Van Dika. Kanga qui est venu décrocher. Écarté sur Ecomier. Un mauvais ballon de Jacques Ecomier, mais on va pas emmener ce contre bien loin. Luzogbe. La possession est revenue dans les pieds du Gabon, alors qu'il y a un joueur ivoirien qui est resté à terre, c'est Zogbe. C'est Franck Kessié qui est au sol. Forcément inquiétude sur le banc. Le capitaine à terre pendant que Pierre-Emerick Aubameyang, on a compris pourquoi il n'avait pas protesté. C'était plus une mauvaise prise d'appui. Tout à l'heure il a changé, il est en train de changer ses chaussures, l'attaquant marseillais. On revoit tout à l'heure le très léger accrochage des Comiers sur Nicolas Pepe. Même si ici ça semble un peu plus net, l'accrochage d'Evan Ndika sur Pierre-Emerick Aubameyang. On a vu aussi le pied d'appui qui se dérobe. toujours 0-0 également dans l'autre match du groupe en ce moment entre la Gambie et le Burundi. Le
Kenya a largement battu les Seychelles un peu plus tôt pour repasser devant la Gambie. Victoire 5-0. Les Kenyans. Un jeu repris à Franceville. Bon jaillissement de la part d'Amad Diallo. Saint-Conan tente de prendre le couloir. Instruction de Jérémy Oyono. Les 5 dernières minutes, Sébastien Allaire qui va dévier pour Nicolas Pépé. Nicolas Pépé qui va chercher à provoquer dégagement de Jacques Ecomier. La tête de Bamin qui rend ce ballon à Djima Livina qui a vu tout de suite l'appel de Denis Bouanga. Denis Bouanga qui va aller se présenter peut-être face à Kosunu. Denis Bouanga qui prend l'extérieur. Denis Bouanga qui a été stoppé par le défenseur de l'Atalanta. C'est extrêmement bien défendu de la part de Dylan Kosunu. Il s'est jamais jeté. Surtout l'a emmené vers l'extérieur, l'ancien Stéphanois. Zogbe et là aussi entre Onfia, Sangaré. Les joueurs gabonais pour l'instant qui traînent au niveau du point de pénalty. Pour ce temps, Gaylor Kanga lui attend pour tirer. Avec la tête d'Ekwele Manga qui se sont percutés avec Franck Caissier. Il est sonné, le capitaine des Panthères, expérimenté, 37 ans, plus de 100 sélections. Ibrahim Sangaré. Il aura d'ailleurs un nouvel entraîneur quand il va revenir à Nottingham Forest, puisqu'on l'a appris aujourd'hui. Nuno Espirito Santo a été limogé et quelques heures plus tard, l'arrivée d'Ange Postecoglou, l'ancien entraîneur de Tottenham qui avait remporté la Ligue Europa la saison passée avec les Spurs. Avoir beaucoup de temps pour préparer le choc du week-end face à Arsenal. J'espère que ça ira pour Ibrahim Sangaré qui pourra disputer ce match. Ça a l'air d'aller pour Ekwele Manga également. Les deux hommes se sont relevés.
de la tête, Franck Caissier, le ballon n'est pas sorti, il a pu ressortir sur Amad Diallo. Ghislain Conan qui cherche à faire la différence, il est passé au milieu de Gabonais, le centre fort et personne pour venir couper. Énorme situation là pour la Côte d'Ivoire juste avant la pause. Sans doute mettre le doigt dessus Emers Faé sur une nouvelle fois le manque d'efficacité de ses joueurs. Luc Zogbé, il a beau dire que non, tout le monde l'a vu, même Monsieur Bou. Lemina, il va rester quelques secondes pour le Gabon. C'est manqué par Mario Lemina. Bien repris par le pressing de Kanga. Denis Bouanga qui rejoue avec Kanga et ce ballon qui a été contré par Zogbé. Ça revient sur Jacques Ecomier, le crochet du défenseur angevin. Ce serait une sortie de but. C'est dur pour le Gabon d'avoir des occasions. Ça passe par des actions individuelles, comme tout à l'heure avec Denis Bouanga. Et c'est la pause à Franceville dans ce match décisif du groupe F entre le Gabon, deuxième, et la Côte d'Ivoire, leader. Pour l'instant, ce match nul profite aux éléphants, les champions d'Afrique, qui conservent donc la tête et leur destin en main. Il reste encore 45 minutes et le Gabon va sans doute pousser pour marquer et gagner. Ce serait évidemment un grand pas peut-être vers le mondial, ce qui serait la première participation pour les Panthères, mais on n'en est pas encore là. 0-0 donc à la pause. On accompagne les joueurs et Jim Alivina et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde période. Votre match revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Votre match revient avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. On est de retour à Franceville. Pour l'instant, le Gabon et la Côte d'Ivoire se neutralisent 0-0. Avec un avantage toujours pour les Ivoiriens, on le rappelle, puisqu'ils sont leaders du groupe avec un point d'avance sur les Panthères. Ils conservent donc leur destin. Si jamais le score n'évolue pas. Si la Côte d'Ivoire venait à s'imposer, il y aurait 4 points et un avantage certain à 2 journées de la fin. En revanche, si le Gabon gagne, ça changerait la donne. Et les hommes de Thierry Mouyouma, en tout cas, continueraient de rêver à une première participation pour une Coupe du Monde. Coup d'envoi de la seconde période à Franceville, 0-0 entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, entre le leader, les champions d'Afrique ivoiriens face à leur dauphin, le Gabon, avec un point d'écart seulement. Et malgré de bonnes intentions, les Panthères du Gabon n'ont pas réussi à franchir l'obstacle ivoirien. Meilleure défense de ces éliminatoires, toujours aucun but encaissé. C'est un double exploit qu'ils doivent réaliser, les hommes de Thierry Mouyouma. Faire tomber les champions d'Afrique et réussir à au moins marquer un but. Pas à gagner, évidemment rien ne sera terminé pour aller chercher une place en Coupe du Monde. Il y aura encore 2 matchs à disputer. On verra si la Côte d'Ivoire derrière est capable de laisser des points en route face aux Seychelles et face au Kenya. Seychelles dernier avec 0 points. À la maison, on voit mal comment la Côte d'Ivoire derrière pourrait perdre des points. D'où l'importance de gagner ce soir pour repasser devant au classement. Côte d'Ivoire qui n'a pas gagné un seul match avec plus d'un but d'écart en 2025. Les 3 derniers matchs de ces éliminatoires se sont soldés sur une victoire 1-0. Se retrouveront prochainement au mois de décembre, le 30 décembre au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont dans le même groupe, un groupe relevé avec le Mozambique et le Cameroun surtout. Ganga qui a levé la tête, qui a vu le départ de Denis Bouanga, peut-être la première occasion dès l'entame de cette seconde période. Djima Levina qui a été devancé par Ghislain Conan qui était revenu pour l'empêcher surtout de frapper et de venir couper ce centre
Ils ont réussi à mettre en danger la défense ivoirienne en première période, même si il n'y a pas eu beaucoup de tirs à arrêter pour Yaya Fofana. Danger qui est venu principalement de Denis Bouanga en première période. Le meilleur buteur de ces éliminatoires. Babin dépossédé du ballon. Et la touche. Au bénéfice du Gabon. Forcément l'objectif, ça va être d'entamer très fort cette seconde période pour faire douter les champions d'Afrique. Thierry Mouyouma, ils sont chez eux les Gabonais, ils ont l'obligation de gagner ce soir. Djimali Vina, jaillissement de la part de Zogbe qui est venu intercepter devant Denis Bouanga. La relance sur Sébastien Allaire qui passe ce ballon entre les jambes de Ndong, et derrière on peut lancer Nicolas Pepe dans la profondeur. Nicolas Pepe, le retour peut-être de Bruno Ekwelebanga, pas de faute. Parfait, le vétéran du Paris 13 Atlético. Expérience précieuse de l'ancien défenseur de Lorient. Zobé. Pépé qui cherche en puissance, mais il a un client en face avec Jacques Comier. Zobé. Babin peut écarter sur Ndika. Amad Diallo trouve entre les lignes Sébastien Allaire. Sébastien Allaire qui parvient à redresser le dégagement de Didier Ndong. J'ai pas encore éloigné pour la défense gabonaise. Nouveau centre avec la tête de Nicolas Pepe qui est allé la chercher un petit peu derrière. Ça termine, c'est loin du cadre. De Loïs Mbaba. Sur le banc de la Côte d'Ivoire, on a vu l'adjoint d'Emers Faé, Guy Demel, venu à ses côtés, et faute sur Sébastien Allaire. L'instant, on essaye de peser sur la défense à défaut d'avoir des occasions. Confia, défenseur de Manga Sport. Danger avec le pied gauche de Nicolas Pepe pour se charger de ce coup franc. Il va aller chercher à l'opposé la tête de Kosonou qui voit ce ballon mourir au pied du poteau de Mbaba. Ils ont des arguments les Ivoiriens sur coup de pied arrêté et il avait pris le dessus sur tout le monde. Odilon Kosonou, super timing de l'ancien du Bayer Leverkusen.
frappé avec Sangaré. Zogbe. Allez, une 2 qui fonctionne. Zogbe qui évite la touche. Zogbe en retrait pour Sangaré. Sangaré qui parvient centrer le dégagement. Décoller Manga. Le Gabon qui soigne la relance. Avec Djimali Vina. La transversale réussie vers Denis Bouanga. Qui va se présenter face à Kosunu. Alors sortie sur Jacques Comier. Qui a réussi à faire reculer le Gabon. Mario Lemina. Il a fait la déviation de Pierre-Emerick Aubameyang, même si Djimali Vina n'a pas parvenu à contrôler. Amad Diallo, ballon repris par Didier Ndong. Si le classement ne change pas, le Gabon aura encore une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde via les barrages. Même si le système rend la tâche ardue. On va laisser se développer cette action d'abord avec Djimali Vina, avec Denis Bouanga qui parvient à redresser. Kosunu, encore lui, sur la trajectoire, il est partout. Ancien défenseur du Bayer Leverkusen. Il a sauvé les siens plus d'une fois en première période. L'étranger au fait que la Côte d'Ivoire n'a toujours pas encaissé le moindre but dans ses éliminatoires. Dylan Kosunu. Aubameyang. Le Gabon qui va devoir enflammer ce match. Centre avec Denis Bouanga devancé par Zogbe. Mario Lemina. Bouanga qui repique à l'intérieur, le ballon qui a été dévié par Kosunu. Denis Bouanga, arme principale du Gabon dans ce match, qui redemande le soutien du stade de Franceville. Bonne sortie impeccable de la part de Yaya Fofana qui ne relâche pas. C'est raté Jérémy Oyono et on est passé d'un corner en faveur du Gabon à un corner pour la Côte d'Ivoire sur cette relance rapide de Yaya Fofana. De deuxième place donc, un tournoi de barrage entre les meilleurs deuxièmes, les 4 meilleurs deuxièmes de la zone Afrique, demi-finale et finale en match sec, et le vainqueur de ce tournoi disputera d'autres barrages face aux sélections des autres continents, barrages intercontinentaux, avec là encore un système de demi-finale et une finale. Et selon votre classement, les 2 meilleures
classés sont exempts de demi-finale. On est encore loin de ce cas de figure, d'où l'importance de terminer premier pour être débarrassé tout de suite et de se qualifier. Denis Bouanga qui trouve Pierre-Emerick Aubameyang avec la vue de main. L'attaquant marseillais, il ne l'aura pas, mais il aura quand même le corner. Gaylor Kanga pour frapper, qui était décisif sur 7 de ses 8 dernières sélections, 2 buts et 5 passes. Gaylor Kanga bien frappé ce corner avec la tentative de ciseau de Mario Lemina. Pas de prise de risque pour Yaya Fofana. Alevina qui tente de centrer une première fois, ça a été contré. Jim Alevina en retard. L'avantage peut être laissé en faveur de la Côte d'Ivoire, mais le ballon qui va sortir. Ils se sont précipités là, les hommes des Mersfaé sur cette récupération. Procéder au premier changement dans cette partie. Avec Wilfried Singo qui va remplacer Luc Zogbe. De retour Wilfried Singo après avoir signé à Galatasaray. Puis sorti également d'Ibrahim Sangaré, remplacé par le buteur du match aller, Seko Fofana. Qui avait manqué le match vendredi face au Burundi, avec un transfert à Galatasaray qui a un petit peu traîné administrativement. Il est bien là, l'ancien monégasque. Ça aussi, ça va ramener du poids, notamment sur coup de pied arrêté. Kanga, il a de l'espace, il peut frapper, ça va flirter avec le poteau de Yaya Fofana. Énorme occasion pour le Gabon, par l'intermédiaire d'un homme qui souvent est décisif avec les Panthères, accompagné par Yaya Fofana. Le Gabon qui s'est montré dangereux sur frappe lointaine. Il y avait eu celle de Mario Lemina en première période. C'était la seule frappe cadrée.
essaie de mettre le ballon au sol. Accélération de Bamin. Et derrière, il a un peu trop conservé le ballon. Derrière, dans le dos de Jacques Comier avec Nicolas Pepe qui a essayé un geste difficile pour trouver Sébastien Haller dans la surface. Colère d'Emers Faé parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Dans un moment important à l'heure de jeu. Ce que de demander justement Emers Faé à ses hommes d'être plus tueurs dans la surface. Parce que là, il reste forcément à la portée du Gabon. Il aurait dû peut-être essayer de jouer pied droit. Mettre un peu plus de force, Nicolas Pepe. C'est sans doute ça l'objet de la colère d'Emers Faé. Il aurait aimé un peu plus de justesse et de simplicité. Amad Diallo. Seko Fofana. De loin au match aller, frappe puissante, son 7e but en sélection. Soudou, Kessié qui s'est fait oublier dans le dos de Lemina, le crochet de Kessié avec Seko Fofana qui s'engouffrait. Amad Diallo qui va centrer et Baba ne relâche pas. Il avait bien anticipé le gardien de Manga Sport. Attention pour le Gabon parce que la Côte d'Ivoire monte progressivement en régime avec les nouveaux entrants. Manga. Pierre-Emerick Aubameyang, la talonnade bien fait pour Djima Levina. Il a été bien suivi par Ghislain Conan. Il n'a pas laissé le temps de s'organiser. Belle inspiration de Pierre-Emerick Aubameyang. Tout à l'heure, l'opportunité pour la Côte d'Ivoire. Attention avec le jeu qui a repris avec cette frappe déviée par Ndika de Didier Ndong. Le Gabon qui se procure un nouveau corner. Avec Bruno Ekolemanga battu dans le duel. Denis Bouanga qui arme la frappe, elle a été détournée. Ce sera un nouveau coup de pied arrêté en faveur des Panthères.
Plutôt Pierre-Emerick Aubameyang, mais sans danger pour Fofana. Diallo qui est venu se mettre entre les lignes. Pépé, la remise de la tête pour Seko Fofana. Fofana avec le soutien de Singo. Singo qui va centrer pied gauche. De précision. Et Jérémy Oyono qui va essayer d'aller trouver dans la profondeur Djimali Vida. Mais il y a toujours un défenseur ivoirien qui est là. En l'occurrence, Evan Dika qui avait bien couvert. Aubameyang a bien fait sur cette touche. Aubameyang qui n'aura pas le contre favorable. Ouais, ça devient un peu plus dur là pour le Gabon d'enflammer ce match avec notamment Denis Bouanga qui est un petit peu disparu. Franck Kessié. C'est de Conan vers Sébastien Aller, devancé par Ekole Manga. Manga avec Djimali Vida qui va pouvoir prendre de la vitesse avec Denis Bouanga. Denis Bouanga à l'entrée de la surface. Denis Bouanga, le contrôle un peu long, dommage pour l'attaquant de Los Angeles parce que là c'était une véritable occasion pour le Gabon. Il n'a pas réussi à se mettre dans de bonnes dispositions, Denis Bouanga. Un contrôle qui lui échappe un peu. Derrière, ça a permis aux défenseurs de la Côte d'Ivoire d'intervenir. Il reste 20 minutes dans ce choc du groupe F. Toujours pas décidé son vainqueur. Bamin. Diallo qui va les provoquer avec Singo qui est parti dans son dos. Singo qui s'est arrêté. Le tacle autoritaire de Jacques Ecomier. Corner en faveur des Ivoiriens. Wilfried Singo parce que il a fait un soleil là au-dessus de Jacques Ecomier. Il aurait pu se faire mal en tombant. Corner donc pour les Ivoiriens avec le pied gauche de Nicolas Pépé. Et Singo qui est allé se placer dans la zone de Mbaba. Second poteau, tête gabonaise, Seko Fofana. Frappé, l'ancien Lensois, Amad Diallo qui va resservir à nouveau Nicolas Pépé. Nicolas Pépé qui enroule pied gauche, sortie de Mbaba. Le ballon qui a été contré, Amad Diallo et le sauvetage miraculeux de Bruno Ekole Manga. Il n'en revient pas, Amad Diallo. C'était le ballon pour changer la face de ce match. Et peut-être envoyer la Côte d'Ivoire vers le mondial. Cette fois-ci c'est tendu à l'entrée de la surface, peut-être un joueur ivoirien pour récupérer. Ouais, Ghislain Conan avec Franck Kessié qui arme la frappe. Il était dans un angle fermé, c'est dans le petit filet de Mbaba. Ils sont beaucoup mieux les Ivoiriens dans cette seconde période. Ils sont en train de prendre le dessus. Se réorganise là, petit conciliabule entre Mbaba et
et Bruno Ekwelemanga, alors qu'il y a des changements qui se préparent des deux côtés. On a vu notamment Evan Guessant prêt à rentrer. On va rajouter les attaquants et entrée également de Xavi Babika qui lui aussi avait manqué comme Aubameyang. Le match face aux Seychelles, l'ancien Toulousain qui va remplacer Djima Levina. Côté ivoirien, Amad Diallo remplacé par Evan Guessant, sortie de Nicolas Pepe et Simon Adingra qui va rentrer. Apporter du soutien à Sébastien Haller. Instant maintenu par Emers Faé. Beaucoup trop vite là les Gabonais. Encore un quart d'heure à jouer dans ce choc. Côte d'Ivoire qui maintient pour l'instant le Gabon à 1 point. Merci mon verre à Dingra avec Singo. Singo et retour de Denis Bouanga, qui a bien fait en plus de venir défendre, parce qu'il n'y aura pas de corner en faveur de la Côte d'Ivoire. Gros effort là fourni par Denis Bouanga. Ça montre l'état d'esprit des joueurs de Los Angeles. L'état d'esprit voulu par Thierry Mouyouma, avec un peu moins d'ego, être au service du collectif. La faute de Babika. Nouvelle entrant sur Ghislain Conan. Avec Ekwelemanga qui intervient. On a feinté le 1-2.
Ça n'a pas réussi, le jaillissement de Franck Kessié dans les pieds de Mario Lemina. La touche pour la Côte d'Ivoire, qui clairement domine cette seconde période. Ça devient compliqué là physiquement pour les Panthères du Gabon. Ndong. La profondeur vers Denis Banga. Denis Banga qui arrive avant Odilon Costonou, mais c'est sorti. On voit sur les visages des joueurs gabonais, ça commence à être dur physiquement. Et Denis Banga, il y a frère de Pierre-Emerick Aubameyang et de Xavi Babika. Il a déjà joué mercredi dernier face aux Seychelles avec son triplé. Et par Simon Ingra. Caissier. C'est la touche. Geste de respect derrière avec Mario Lemina. Se livre un gros combat, les deux milieux de terrain depuis tout à l'heure. De mettre les mains sur les genoux. Attention à Seko Fofana de loin. Seko Fofana qui tente le remake du match aller. La réussite en moins pour l'ancien Lensois. Alors que le buteur du match de vendredi va faire son entrée. Vakoun Bayo. De Sébastien Haller. Encore 10 minutes dans ce match. La ferveur du stade de Franceville. On va essayer de pousser, de trouver un second souffle dans cette fin de partie. L'entrée de Vakoun Bayo à la place de Sébastien Haller. Clairement, Emers Faé veut aller chercher la victoire pour peut-être entériner le classement dans ce groupe F. Conforter la première place pour les champions d'Afrique. Sur Conan. Versement de Bamin. Fofana.
roulent de plus en plus, les Gabonais. C'est Fofana. Grosse bagarre avec Konfia. Fofana. Wakoun Bayo qui ne passera pas face à Jacques Comier. Pour l'instant, le Gabon préserve son but. Kanga avec Ecomier. Kanga maintenant, s'il parvient à écarter sur Jérémy Oyono. Kanga retrouve Oyono sur le côté. Oyono avec Kanga qui parvient à se centrer. Mis à 2 les Gabonais pour venir freiner la tentative de Wakoun Bayo avec Ekwele Manga et Jacques Comier. Et donc pas beaucoup d'espace dans cette défense ivoirienne. Oyono trouvé sur le côté droit, le centre, Aubameyang qui enlève cette balle à Denis Bouanga. On va rentrer dans le bonnet time. Pour cette fin de match, l'attention va se faire ressentir. L'enjeu est important pour aller chercher la première place, synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde. Il se passera pour Kanga. Bouanga. Jacques Comier qui travaille. Et Comier qui va centrer. Aubameyang a réussi à se retourner, dommage pour le Gabon, et le contre derrière avec Seko Fofana. Fofana qui manque sa transversale vers Simon Adingra. Il y a un joueur ivoirien au sol, mais Kanga continue de jouer, s'appuie sur Aubameyang. Kanga qui écarte sur Babika qui va frapper le poteau. Énorme opportunité pour le Gabon derrière le centre de Denis Bouanga. Quelle occasion énorme et quelle frappe de Xavi Babika. Il avait presque le but pour prendre la tête du groupe. Il n'avait laissé aucune chance à Yaya Fofana, l'ancien Toulousain. Pour entretenir le rêve de Coupe du Monde. Bref, Kessier. Il n'a plus de jus. Le capitaine de la Côte d'Ivoire. Également Mario Lemina qui s'était mis au sol pour essayer de récupérer un petit peu. Lemina va retrouver
son frère sur le terrain. Et Biyogo également va rentrer. C'est vrai qu'il a fait qu'un seul changement, Thierry Muyuma. Laisse le temps de revoir une nouvelle fois cette frappe puissante de Xavi Babika. Le Gabon aurait espéré un meilleur sort. Les changements avec la sortie de Gaylor Kanga remplacé